Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je reviens comme mon teint l'indique de vacances. J'ai eu une chance extraordinaire. Je suis partie en vacances et je vous ai mis quelques petites photos Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est vraiment pas bien. Vraiment pas bien. Anna Sunshine 02 pour mon Instagram. Et je reviens chez Nose. Alors, je vous avoue sincèrement que ça faisait un petit moment que j'avais pas été et tout au long de la vidéo, je vais vous donner quelques petites infos de pourquoi, pas pourquoi. En tout cas, là, j'y suis allée justement pour ça, pour du café, parce que comme je vous ai dit, moi, je prends essentiellement mon café, j'ai une espresso et je prends essentiellement mon café chez Nose, sauf quand il n'y a pas de dosette du tout. Il y a des périodes où il n'y a pas de dosette, donc c'est pour ça quand il y en a, j'essaie d'en prendre. Nous sommes gros consommateurs de café. À quand le partenariat de café? Je me le demande. Hein, avec tout ce que je vous présente. Et là, il y en avait. J'avais quasiment écoulé mon stock avant de partir en vacances. Donc, je me suis dit, on y va. Celui-ci de la marque Gimoka Intensante. Ça se voit que je reviens de vacances. Hein. Je fais... Bafouillis et tutti quanti. Celui-ci de la marque donc, Gimoka. Le Fort Intensité 11. Je ne le connais absolument pas. En tout cas, c'est du café italien. On est sur du café italien ce coup-ci. Et c'est 99 centimes la boîte. Je refuse de payer plus cher du café à Nose parce que je sais qu'il vaut bien plus. Et que s'il est arrivé à Nose, c'est qu'il y a une raison, bien sûr. Mais 99 centimes, j'ai rarement été déçue du café. Souvent, quand je suis déçue, je vous en parle, je suis de la moustache. C'est fou ça. Quand j'en suis déçue généralement, ou quand je suis vraiment très séduite par le café, je vous en parle généralement dans mes produits terminés. Ensuite, j'ai pris, vous verrez que c'est pas les seuls hein, que j'ai pris. J'ai pris ceci, des bouchées à la reine, pareil. Alors c'est pas du tout de saison, mais moi j'aime bien. De temps en temps, c'est des vol au vent. Je sais qu'en France on appelle ça des vol au vent, nous on appelle ça les bouchées. Je vais faire des bouchées de la mer, ils étaient à 69 centimes, ils ne sont pas très très grands, hein, comme vous pouvez voir. La date, parce que je sais que ça vous intéresse souvent la date. Ah, j'y suis. 30/11/2021, voilà, moi ce sera largement mangé bien avant. J'en ai pris 2 pour faire des vol au vent de la mer. Voilà, tout simple, avec des crevettes. Je vais faire ça avec des crevettes, de la lotte et du saumon. La même base tout simplement que des vol au vent à la viande, sauf que je mets ces poissons-là, très peu de cuisson hein, pour ces poissons, et je mets ça à la dernière minute là-dedans, avant de servir, avec un peu de riz et ce sera parfait. Ensuite, gourmandise, bonjour, j'ai pris du chocolat, j'en ai même pris 2, mais la deuxième est dans le frigo parce que je suis rentrée de vacances et figurez-vous que là il fait beau en Alsace. Je me suis assez plaint. Il paraît que nous allons avoir une semaine de beau temps au mois d'août. C'est maintenant. C'est maintenant. Voilà, il fait 30 degrés. Je ne vais pas m'en plaindre. Donc, ma deuxième tablette, celle-ci est plus ou moins en état correct. Elle est molle, hein, mais l'autre est complètement en état de liquéfaction. Elle est à la noix de coco, la deuxième. J'ai payé ça 70 centimes. Il y avait à la fraise, il y avait nature et il y avait noisette. Moi, j'ai pris ça. J'ai pris ensuite une nappe comme ceci. Alors, est-ce que vous allez voir pile le bon effet? Oui, elle est légèrement rayée. Je voulais du sobre. Elle est rayée bleu. Voilà, comme ça, avec des petits traits bleus, bleu layette. Elle est toute lignée comme ça. Là, vous allez bien sûr pas voir, c'est du blanc, hein, du blanc et du petit ligné. Je voulais quelque chose de plutôt sobre. C'est une nappe 100% PVC. 1,30 m par 1,60 m. Moi, généralement, je mets ça sur ma table de salle à manger. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas un soigneux. Hein. Voilà, je l'enlève tous les jours, je la replie, etc. Ça me tient le temps que ça tient. Quand je vois qu'elle commence à devenir mochouille, eh ben, ça part à la poubelle. Et à ce prix-là, vraiment, 3,60 quand vous allez vous les faire couper au mètre. Parce que j'en ai une transparente, hein, bien évidemment. Une belle transparente pour qu'on voit bien ma belle table. Mais elle m'a coûté les yeux de la tête. Donc, depuis, j'essaye de prendre ces petits trucs comme ça. Bon, c'est pas le même effet, c'est pas le même rendu, mais je prends quand même. Donc, on va continuer avec le café. J'ai pris une grande boîte comme ceci de café de la marque Guilis. C'est un café espagnol.
Celui-ci est organique, donc un café d'une agriculture raisonnée et raisonnable. Comme vous pouvez voir, hein, c'est estampillé de tous les petits logos. Le café, j'ai pris, donc il y a 120 capsules à l'intérieur. Ça se présente en des boîtes, vous pouvez l'acheter à l'unité. Hein. Moi, voilà, ils vendaient aussi les boîtes et à l'unité. Quand je dis à l'unité, je me comprends, hein, comprenons-nous. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez acheter ça si vous avez envie. C'est 1,89 €. Moi, elle m'a juste trouvé une boîte, elle allait les dépoter en rayon. Et elle m'a juste trouvé une boîte, hein, tout simplement, la boîte d'origine qu'elle allait dépoter en rayon. J'en ai pris 10, ça m'a coûté 18,90 €. Vous allez me dire, mais là, t'as pas fait. Je peux pas dire que j'ai pas fait une affaire. Parce que oh, j'ai du mal, c'est fou ça. Ce café, je le connais, il est très très bien. Intensité 6. C'est pas le café le plus fort de la planète. Ceci dit, si vous découvrez une âme de personnes qui aiment les choses de commerce équitable, raisonné, voilà. Moi, de temps en temps, j'aime bien. J'ai 120 dosettes à même pas 20 centimes de la dosette. Franchement, je prends. Voilà. Après, voilà. Je suis par contre passée aussi à un autre café. Ça, c'est du café suisse. Il restait 2 trucs comme ça. Il y avait celui-ci. C'est du café suisse, ça. Hein. Skin Cape, Suisse qualité. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. C'est le packaging qui m'a attiré. Regardez ça. Un petit Saint-Jouy avec sa petite banane de l'autre côté. Voilà, Coffee, vous marque encore, hein, voilà, c'est quoi? C'est du café qui vient de Suisse, compatible Nespresso. J'ai pas d'autres informations si ce n'est que l'intensité c'est 7. Voilà, on verra. Et celui-ci était 99 centimes, voilà. Voilà. De temps en temps, ça change, ça vous permet de découvrir d'autres cafés et puis de voir complètement autre chose. Ensuite, j'ai pris un pinceau de la marque Vult. Celle-ci, je pense qu'on a toutes eu des arrivages, des bacs pleins de cette marque-ci. Moi, j'ai pris le pinceau 02 Pincel Chanfrado. C'est écrit en portugais. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça vient potentiellement des... Non, ça vient du Portugal, logiquement. Oui, ça vient du Portugal. Oui. Oui, ça vient du Portugal. Voilà. C'est importé. Voilà, ça vient du Portugal et c'est portugais et espagnol entre parenthèses. Voilà, j'ai pris celui-ci, 99 centimes. Il y avait plein de pinceaux. Hein. Je l'ai ouvert pour voir un petit peu la qualité du truc, si ça perdait ses poils. Non, ça n'en perd absolument pas. J'ai pris ni plus ni moins qu'un pinceau biseauté. De temps en temps, j'aime bien me maquiller le ras de cils là, inférieur, mais léger. Je m'arrête là, pile où je suis. Voilà, et je maquille avec des couleurs... des marronnés, etc. Et il me faut un petit pinceau comme ça. Je vous avoue que j'en avais un MAC qui a fait presque 20 ans. Hein. Je me maquille très peu, mais il a fait presque 20 ans. Et sincèrement, il m'en fallait un autre et j'avais un mal fou et j'avais pas envie de mettre 20 balles sur un pinceau. Moi, ça me fait franchement braire, hein, je le dis. Moi, quand j'entends parler des 911, des 900 000, du machin, du truc, le pinceau à 25 balles, j'ai mal, quoi. Non, moi, je peux pas. Je veux des pinceaux de qualité. On sait qu'on peut en trouver à petit prix dans la qualité. Il me tiendra le temps qu'il me tiendra. Le numéro 2, je vous le redis, voilà. Pour faire juste le petit truc. Parce que moi, sincèrement, si je le fais en entier, j'ai l'air d'une toxico. Voilà. Faut que je m'arrête vraiment. Et je veux beaucoup l'estomper. Généralement, je le fais avec des poudres pour les paupières. Hein. Ou un crayon. Généralement, un beau crayon mauve. Généralement, j'essaie de l'estomper, de le fumer vraiment très... voilà. Et d'étirer un petit peu l'œil. Je le fais très régulièrement. Hein. Je dis de temps en temps, mais je le fais quand même quand je me maquille la paupière. Généralement, comme aujourd'hui, je me suis maquillée. C'est très léger, comme vous pouvez voir. Mais j'ai fait un petit peu le coin externe. Très léger, vraiment pour que ça m'ouvre un peu le regard. Voilà. J'ai pris ensuite ceci, une lessive de la marque Spa, détergent liquide. Voilà. Il y avait une bougie, ça m'a attiré bien évidemment. 2,99 €. Elles sont très bonnes. Pour moi, c'est un dupe du Dash. Ouais, en termes d'odeur. Voilà. Alors après, je ne sais pas du tout ce que ça va faire. Donc, comme il va faire très beau en Alsace, là, cette semaine, j'ai entrepris de laver mes tapis. Figurez-vous, j'ai un tapis dans mon bureau, un grand tapis encore en vraie laine. Plus du tout ce qu'on achète aujourd'hui, un truc que m'avait donné d'ailleurs ma mère. Un vrai tapis en laine et tous les ans, je le lave au lave-pont, au jet, etc. Hein. Je pense que je ne suis pas la seule à faire ça.
Et je pense que cette lessive-ci va passer potentiellement pour laver mon tapis. Parce qu'il faut y aller au lave-fond, hein, ça boit hein, énormément. Hein. Si c'est de la vraie laine, ça boit énormément. Donc moi, c'est ce que je vais faire avec cette petite lessive. Et s'il m'en reste, je laverai, comme je vous ai dit, du linge. Hein. Moi, j'ai... Voilà. Et mon dernier article est celui-ci de la marque Joyce Pulp Injection à 1,29 €. Il y avait une dame à côté de moi, très sympathique, qui m'a reconnue. Si vous passez par là, vous voyez tout le long, moi j'ai pas su la tutoyer après non plus. Elle m'a dit qu'elle en avait pris et que ça faisait picota sur les lèvres, que ça un peu les plumpait. Malheureusement, elle m'a dit il n'y a qu'une couleur. Alors bon, je l'ai pris quand même, c'est pas une couleur qui me réussit plus que ça, hein, je vais être très honnête. Comme ça d'aspect, il a l'air beaucoup moins marronné qu'il n'est réellement. Comme ça, il a l'air super. Hein. Moi, s'il fait ça sur les lèvres, malheureusement quand je l'ai swatché, ah, ça sent un peu. Ouais, ça sent bon, mais je ne saurais pas vous dire quoi. Alors, voilà, quand on l'applique, alors il se matifie complètement, parce que j'ai essayé sur la main, en rentrant chez moi après avoir acheté mon produit, bien évidemment. Il va se matifier complètement. Il n'est pas du tout de la bonne couleur. Là, il y a trop de luminosité. C'est pas du tout ça. C'est vraiment un marron. C'est vraiment un marron. Ouais, c'est vraiment un marron. Là, vous n'avez pas du tout la bonne couleur. J'en suis fort navrée. C'est vraiment un brun, un joli brun, mais pas du tout ça, ce que vous voyez. Enfin bref, je vous donne quand même la référence, c'est Blow Papaya. Celle-ci, si vous voulez. Et sur les lèvres, c'est vrai que sur les lèvres, ça picote. Ça fait sur les lèvres. Après, ça se matifie complètement. Et ça sèche complètement mat. Il n'y a pas de transfert non plus. J'essaierai. Malheureusement, là, vous n'avez pas la bonne couleur. Je suis vraiment navrée. Trop de luminosité. C'est simple. Voilà. Voilà pour ma vidéo nose. Je trouve que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Hein. Ouais, ça fait longtemps que j'étais plus devant vous comme ça à vous dire ce que j'avais à vous dire. Si, je devais vous dire pourquoi je ne vais plus dans mon nose à moi à Morchevillers. Alors, vous êtes très nombreuses des fois à me demander. Je suis alsacienne. Et je vais aux noses, je suis orinoise, et je vais généralement aux noses de Morchevillers-le-Bas. Il y en a un autre dans mon secteur, il y en aurait un à Ilzac, je n'y ai jamais mis les pieds, je ne pourrais pas vous dire si c'est bien ou pas. En tout cas, celui de Morchevillers était un nose qui était toujours, comment vous dire, en fourbie totale. Et je trouvais que le personnel là-dedans avait vraiment un mérite d'enfer à travailler là-dedans. Depuis quelque temps, le personnel s'est un petit peu beaucoup renouvelé. C'est-à-dire que des anciennes, il en reste peut-être une ou deux. À ça, c'est ajouté qu'il y a une responsable qui est aussi sympathique qu'une porte de prison. Pour ne pas dire autre chose. Limite antipathique. Vous lui demandez un prix, vous sentez que ça la fait clairement chier. Elle vous envoie en caisse alors que la pauvre caissière, souvent, n'a même pas le prix. Elle porte son masque très souvent là, quoi. Quand vous lui faites la réflexion, elle vous regarde de traviole. Et je trouve que mon nose à l'époque n'était pas d'une propreté exemplaire, hein, je vais vraiment pas le dire. Je sais que c'est un commentaire qui est beaucoup revenu. À l'époque où il y avait des personnes qui allaient à ce nose-là et qui regardaient mes vidéos et qui commentaient. J'avais tendance à dire, moi, pour l'instant, ça me va. Ça me va de moins en moins, très honnêtement. Mon mari, c'est bien, quand il y met les pieds, il me dit, mais c'est pas possible, comment tu peux, quoi. C'est le boxon. Alors après, comme je dis, moi, j'ai du mal. J'ai du mal à avoir une responsable comme ça, qui est antipathique, mais que ce soit avec nos clients, avec son personnel, c'est vraiment ardos. Personnellement, je m'y retrouve plus. Je le dis ouvertement, je trouve que ça devient ouais, du grand n'importe quoi. Je trouve, honnêtement. Je continuerai à y aller, mais de moins en moins, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas envie de m'énerver. J'ai plus envie de m'énerver. Je vous dis, je lui ai demandé un prix à cette fameuse responsable il n'y a pas si longtemps que ça. Elle m'a toisé de haut en bas et m'a fait genre en caisse. Voilà, je suis pas son toutou. J'étais pas son toutou, c'est pas un coup de gueule, c'est juste pour vous, parce que vous aurez peut-être moins de haul, j'en sais rien, il y en aura toujours, hein. J'irai toujours, nose c'est la vie, comme dit l'autre. Mais c'est vrai que j'ai du mal. Faut que je le digère, le truc. Faut que je le digère. Et puis ça se trouve, je vous présente 25 vidéos par semaine, quoi. Nose, mais là, c'est vrai qu'il faut que je le digère, le truc, parce que là, ouais. Et j'ai pas envie de m'énerver. Pour moi, nose, c'est moment de plaisir. C'est pas un moment d'énervement. Donc, si c'est pour m'énerver, comme dit mon mari, bah, tu n'y fous plus les pieds, et puis c'est réglé.
J'aimerais ne pas en arriver là. Donc, d'ici la prochaine vidéo, on garde notre bonne humeur parce que c'est le but de ma chaîne et je vous embrasse. Ciao!